Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous sommes reconnaissants pour la gloire que tu nous as faite en Christ, pour la réconciliation donnée en Christ. Père, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole, ton désir c'est de voir tout le monde être sauvé et de parvenir à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes réunis ce matin pour te connaître. Papa, révèle-toi à nous puissamment ce matin au nom précieux de Jésus. Père, tu es digne d'être loué. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine les yeux de nos entendements à travers ta parole au nom précieux de Jésus. Père, maintenant que nous sommes remplis, nous sommes réunis ici, Papa, remplis-nous. Manifeste-toi puissamment. Tu envoies ta parole et ta parole les guérisse. Papa, guéris quelqu'un qui m'écoute en ce moment par le biais de cette parole. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous savons prier, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne que vous ne ratez toujours pas. Alors, tout ce que je vais vous demander de faire, c'est de partager la vidéo autour de vous. Faites connaître cette vidéo-là à un plus grand nombre possible. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Et vous aussi, aujourd'hui est votre première fois de nous rejoindre. Nous vous demanderons tout simplement de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allons-y directement à la parole. Nous sommes sur une série depuis un certain temps, depuis je pense 3 ou 4 jours, une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La révélation du croyant en Christ est une nouvelle créature, c'est-à-dire l'homme en Christ. Voir le croyant autrement, c'est voir mal, c'est se tromper d'identité. Le mot nouvelle implique frais, sans précédent, nouveau, inhabituel, inouï. Le mot créature fait référence à plusieurs personnes. En d'autres termes, tout homme en Christ est vraiment une nouvelle créature. Il n'a jamais existé jusqu'à la nouvelle naissance. Il vient de naître, tout comme un nouveau-né. Il est considéré comme s'il n'avait jamais eu un passé de péché ou de tort. Devant Dieu, il est tout à fait un homme nouveau. Donc devant Dieu, il est un homme nouveau. C'est une personne qui n'a jamais vécu. Alors si le jour où vous acceptez Christ, le jour où vous confessez Christ, vous êtes un homme nouveau. Le jour où vous acceptez Christ, vous êtes une personne nouvelle devant Dieu. Alléluia. Bien que votre peau n'a pas changé, mais beaucoup de choses ont changé en vous. Alléluia. Parce que la somme ou bien l'amalgamation, la somme ou bien l'union, voilà, l'union de l'humanité à la divinité donne un nouveau produit qu'on appelle Fils de Dieu. Voilà pourquoi le jour où vous acceptez Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est l'Esprit, vous possède votre corps. Alléluia. Le fait que cet Esprit a possédé votre corps, vous devenez un avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, et vous devenez son fils de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés de l'esprit, ni de la chair, et de l'esprit. Alléluia. Alors, ceci est instructif et très important, car nous ne devons pas tirer notre identité ou notre reconnaissance des médias sociaux, des films, des amis ou de la famille. On ne devrait pas nous trouver en train de chanter ou prier, Seigneur, rends-moi nouveau, crée en moi un cœur nouveau et renouvelle en moi un esprit juste. Alors, un nouveau croyant a tout ceci en Christ. Donc, te voir en train de prier de la sorte, c'est une démonstration de votre ignorance. Alors, vous ne pouvez plus être plus nouveau que vous l'êtes déjà. Une nouvelle créature, c'est quoi? Un homme nouveau, celui qui a reçu Christ est une nouvelle créature et cette personne est déjà comment? Dieu l'a déjà rendu comment? Nouveau. Donc, il ne peut plus demander à Dieu ou en chantant disant à Dieu,
Dieu, rends-moi pur et rends-moi nouveau. Des fois, on dit, fais-moi, fasse que je puisse vraiment venir vers toi, que je puisse être beaucoup plus proche de toi. Non, un croyant ne peut plus être proche de Dieu, car Dieu est en lui. Comment est-ce que vous pouvez être encore plus proche de quelqu'un qui est en vous? Alléluia. Donc, ça fait une contradiction. Cela explique, si quelqu'un prêche ou bien parle encore comme ça, ou bien et chante comme ça, cela explique l'ignorance de cette personne vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce sont les cris d'un homme qui cherche à naître de nouveau. Alors donc, quelqu'un qui est en train de répéter toutes ces phrases se réfère à un cri de quelqu'un qui veut naître de nouveau. Ce n'est pas pour la nouvelle créature, jamais. Par conséquent, notre miroir est les épîtres où nous trouvons la nature et la culture de la nouvelle créature en Christ. Les épîtres sont l'album de famille, ou bien l'épître est l'album de famille où l'on voit notre véritable identité. Alors quand vous prenez l'Ancien Testament ne révèle pas la nouvelle créature. Vous prenez les quatre évangiles ne révèlent pas la nouvelle créature. Mais quand vous prenez les épîtres à partir du livre des Actes jusqu'à la Révélation, c'est l'album du croyant. Alléluia, c'est l'album du croyant. Jacques 1, verset 18, il nous a enseigné selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Verset 22, mettez-en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir sans visage naturel. Verset 24. Et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. Alléluia. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors nous voyons aujourd'hui ce que nous devons savoir en tant que nouvelle créature, bien nouveau croyant et qui est la nouvelle créature bien sûr, c'est de savoir qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que Christ peut faire à travers nous. Alléluia. Donc, à la connaissance de toutes ces choses-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous serons heureux dans toutes nos activités. Alléluia. Jacques a exhorté que nous devons continuer à regarder dans le miroir de la parole pour faire la parole. Par conséquent, les bonnes actions, c'est-à-dire les bonnes œuvres de la nouvelle créature sont vues alors qu'il continue à regarder son identité dans les épîtres. Alors, aujourd'hui, nous devons savoir que le christianisme, ce n'est pas de changer ses comportements, changer ses habitudes avant de venir à Christ. Donc, c'est parce que nous sommes incapables de changer nos habitudes, nous sommes incapables de changer nos vies et nos habitudes, nos manières de faire que nous sommes venus en Christ. Là, quand vous venez en Christ, vous recevez l'Esprit. L'Esprit vous possède. L'Esprit de Dieu qui vous possède maintenant, c'est cet Esprit qui vous aide maintenant à faire quoi? À pouvoir maintenant avoir de la moralité tout en regardant dans le miroir de la parole. Autrement dit, nous prenons la parole comme notre miroir et nous évoluons de gloire en gloire selon 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous a dit, donc nous tous à visage découvert, nous contemplons la grâce de l'Éternel, nous allons de gloire en gloire. J'ai juste déparaphrasé. Donc aujourd'hui, le nouveau croyant en Christ, ce dont il a besoin, c'est la connaissance de l'Écriture, la connaissance de qui il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut faire à travers lui. Alors, si ce croyant se focalise sur la parole telle que nous le faisons chaque matin à travers ce repas christocentrique et nos cultes que nous faisons, quand vous vous regardez dans le miroir de la parole quotidiennement, vous allez grandir et là, naturellement, une nouvelle habitude, des nouvelles actions vont commencer par se faire voir dans vos comportements, dans vos vies quotidiennes. Alléluia. Non, sa conduite reflète donc l'endroit où il met son attention. La parole, c'est-à-dire les épîtres, doit être la source où il puise ses initiatives, ses désirs et ses bonnes œuvres. Alors aujourd'hui, le nouveau croyant est beaucoup plus vu
dans le fait qu'il est en train de lire et appliquer les épîtres dans sa vie. Alléluia. Donc pourquoi grandir spirituellement rapidement, comme nous avons l'habitude de me dire ici, c'est un choix. Vous décidez de grandir spirituellement. Vous décidez de grandir spirituellement tout en vous regardant dans la parole, dans le miroir qu'est la parole. Et cette parole, plus spécifiquement, ce sont les épîtres, puisque ce sont nos albums. Confessons ceci ensemble. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je continue à regarder le miroir de la parole. Ma véritable identité ne se trouve que dans la parole. Alléluia. Alors, on le lit encore une dernière fois. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je continue à regarder le miroir de la parole. Ma véritable identité ne se trouve que dans la parole. Quel plaisir de savoir cela, qu'aujourd'hui, le nouveau croyant n'a besoin que de se regarder dans le miroir de la parole, qu'est les épîtres, pour vraiment faire sortir des bonnes œuvres qui est en lui, en Christ. Et en dehors de ça, pour qu'il puisse avoir le succès dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Alors, Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous sommes nés de la parole et nous savons que nous allons vivre de la parole. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ce matin pour t'écouter. Et tout au long de cette année, nous sommes en train de t'écouter quotidiennement chaque jour. Papa, fasse grandir ces connaissances en nous, papa. Nous voulons, papa, rester, garder notre cœur brisé sur l'évangile, sur la parole, papa. Surtout sur les épîtres qui sont nos miroirs. Papa, nous sommes avec ce miroir quotidiennement. Papa, je prie pour quelqu'un en ce moment, que cette vérité-là grandisse en eux. Papa, nous vivons selon la parole et non selon nos désirs. Indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons. Au nom précieux de Jésus, nous savons prier, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir toujours. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de partager nos vidéos. Partagez-les dans le groupe et faites sauver quelqu'un. Alors, si vous voulez nous poser des questions sur tout ce que nous sommes en train de faire, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le mail qui s'affiche ou bien sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Nous serons très ravis de vous accompagner, tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Agli, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.